Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ça, c'est une vidéo pour expliquer vraiment c'est quoi le min et le max, d'accord? Parce que vraiment, je reçois beaucoup de questions et chaque fois, quelqu'un qui me demande comment on peut différencier entre le max et le min. Donc, vous savez, le max et le min, ça fait partie de delta. Lorsqu'on parle de delta, toujours on parle d'agressivité, d'accord? Donc, lorsqu'on parle d'agressivité, le delta, c'est comme la différence, c'est pas comme, mais c'est vrai, la différence entre les nombres des acheteurs agressifs et les nombres des vendeurs agressifs. Maintenant, lorsqu'on parle de delta toujours, c'est la partie qui contrôle, d'accord, dans la bougie. Bien sûr, une fois on dit la partie qui contrôle, c'est-à-dire, parlons de bid et ask, c'est-à-dire le bid et ask, c'est-à-dire le ask moins le bid, ça nous donne le delta. Si le delta est positif, dans ce cas, c'est les acheteurs qui contrôlent. Si le delta est négatif, dans ce cas, c'est les vendeurs qui contrôlent. D'accord? Donc, exemple, nous avons par exemple sur le ask 133, mais sur le bid 130. D'accord? Donc, 133 moins 130, ça fait 3. Dans ce cas, sur le delta, ça va enregistrer 3. D'accord? Dans ce cas, c'est positif, ce n'est pas négatif. Si c'est le contraire, c'est-à-dire sur le ask, nous avons 130 et sur le bid, nous avons 133. Donc, dans ce cas, le delta, ça sera moins 3. Dans ce cas, c'est négatif. D'accord? Maintenant, parlons de max et min. Max et min, c'est la partie dominante. C'est pas la partie qui contrôle dans la bougie, mais c'est la partie dominante. D'accord? En fait, qui reste dans le delta lors de la formation de la bougie. Soit la bougie passe en haut ou bien en bas et laisse vraiment ce qu'on appelle high ou bien low ou bien le plus bas ou bien le plus haut. D'accord? Dans la bougie, bien sûr, on parle toujours des mèches de la bougie. Donc, ces mèches se calculent en prenant le bid-ask, on soustrait ou bien on rajoute, et ça nous donne le max et le min. Donc, pour afficher ça comme pratique, donc prenons cette tendance haussière, d'accord? Prenons cette tendance haussière. La plupart du temps, donc, un instant. Alors, prenons cette tendance haussière comme ça. La plupart du temps, le delta elle est positif. Il y a juste un seul qui est négatif de moins 434. Maintenant, focalisons-nous sur le sur le max delta et le min delta. Si vous voyez le max delta et le min delta, tout simplement, vous allez constater que la plupart du temps, le max delta est plus positif que le min, c'est-à-dire le max delta est plus fort que le min. Mais par contre, le min est, en fait, est faible que le max. D'accord? En parlant de chiffres, ici, vous avez moins 73, mais par contre, sur le max, vous avez 700, 768. Sur le max, vous avez 787. Sur le 1000, vous avez moins 1. La même chose. Sur le max, vous avez environ 800, mais sur le 1000, vous avez moins 158 et ainsi de suite. Donc, parfois, vous allez tomber sur zéro, comme ça. C'est-à-dire, la bougie est full acheteuse. C'est-à-dire, il n'y a aucun vendeur qui propose son offre à ce niveau-là, ou bien dans cette bougie-là. D'accord? Ça montre quoi? Ça montre tout simplement il y a beaucoup de il y a beaucoup des acheteurs qui s'intéressent de plus en plus de la demande. D'accord? Mais par contre, les vendeurs n'existent pas. Il existe, mais après, lorsque vous avez zéro, il n'existe pas. Mais lorsque vous avez par exemple moins 1, moins 73, et vous combinez, ou bien voilà, vous combinez ça avec le max, cela signifie que tout simplement, les vendeurs, en fait, c'est épuisé ou bien c'est faible. Donc ça nous montre vraiment un changement entre l'offre et la demande. Maintenant, prenons cette tendance qui est baissière. D'accord? En prenant cette tendance qui est baissière et vous combinez le max et le min, tout simplement, vous allez voir que le min est plus fort que le max. Ici, nous avons moins 360, moins 1337, moins 914 et ainsi de suite. Et si vous voyez ici le max, regarde ici.
57, 28, 0, 0. Une fois on est arrivé au plus bas, c'est-à-dire ici à la fin de tendance, regarde une transformation vraiment énorme. On a passé de 0 au max jusqu'à 629 la prochaine bougie. La prochaine bougie, vous avez 768. Et regardez sur le mid, on a passé de moins 703 à moins 63, à moins 73, pardon. Donc, vous voyez, un grand changement entre l'offre et la demande. Donc, c'est ça, en fait, le rôle de max et min. Ça affiche vraiment la différence entre l'offre et la demande et l'heure lorsqu'on fait cette transition ou bien on fait cette téléportation. Donc, j'espère que l'explication, ça a été clair. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer la différence entre le max et le min. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.